Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Célébrer la messe, c'est toujours entrer dans un moment spécial, dans une ambiance spéciale, parce qu'en fait, nous sommes en communion avec Dieu, nous entendons sa parole et nous participons au banquet du ciel. D'ailleurs, nos frères et sœurs orthodoxes aiment appeler la messe la divine liturgie. C'est-à-dire vraiment que nous entrons dans le monde de Dieu. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, alors que nous célébrons cette messe, nous voulons l'offrir aux intentions de Laurette et Roméo Sauvé pour le repos de leur âme. Alors au début de cette rencontre, nous allons entrer en profondeur de nous-mêmes, reconnaître notre limite, reconnaître nos imperfections et nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour que lui qui est notre Père, il puisse nous relever. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages et enseignait. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous ceux qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul, dans l'extrait que nous venons d'entendre, l'extrait de l'épître de son épître aux Romains, alors Paul, en fait, met en évidence l'Esprit. Il reconnaît que l'Esprit vient à notre aide pour nous permettre de mieux prier, de mieux nous adresser à Dieu. Parce qu'en fait, personne ne connaît le langage divin. Alors l'Esprit, qui sonde même le cœur de Dieu, dira Paul plus tard, cet Esprit vient à notre aide, nous assiste pour que nous puissions nous exprimer dans un langage que Dieu comprenne, disons, entrer dans la volonté de Dieu, pour que ce que nous disons, en fait, ce soit comme la prière de Jésus qui s'adresse à son Père. Alors, vous et moi, nous aurons toujours besoin de l'Esprit tant que nous vivons sur la terre pour nous permettre de nous adresser à Dieu, pour nous permettre de prendre la direction qu'il faut afin de garder notre foi et de vivre la fidélité de la parole de Dieu. C'est une chose importante. D'ailleurs, des fois, nous oublions d'invoquer l'Esprit. Dans la manière de prier, même quand nous apprenons nos enfants, c'est facile. Nous apprenons le signe de la croix, c'est très bien. Nous les apprenons à s'adresser à Jésus, c'est magnifique. À s'adresser au Père, c'est magnifique. Mais souvent, nous oublions qu'il faut invoquer l'Esprit de Dieu qui doit nous faire plonger, nous faire entrer dans l'esprit de prière, justement. Parce que même quand on montre les étapes de la prière, je me rappelle dans le temps quand on donnait cours aux séminaristes, alors quand tu enseignes, eh bien, évidemment, on peut toujours commencer la prière si on veut par l'action de grâce, louer le Seigneur pour ce qu'on est, etc., ce qu'on a reçu de lui. On peut peut-être invoquer à un moment donné sa miséricorde pour demander qu'il nous purifie, qu'il nous pardonne nos péchés. Mais il y a toujours une étape où on évoque l'Esprit de Dieu. Il faut invoquer l'Esprit de Dieu qui nous permette justement de prier comme il se doit. Alors souvent, il me semble, en tout cas en ce qui me concerne, ça m'arrive d'oublier l'Esprit de Dieu. Normalement, on devrait souvent se tourner vers l'Esprit du Seigneur parce que c'est lui qui scrute
nos reins, mais c'est lui qui connaît Dieu. Parce que l'Esprit est Dieu, en fait. Alors, dans ce sens-là, il me semble que Paul nous invite aujourd'hui à nous rappeler que l'Esprit est à notre disposition, que l'Esprit vient nous aider, nous assister dans notre manière de prier, parce que souvent, nous ne prions pas comme il faut. Souvent, nous oublions de nous exprimer de la bonne manière pour justement nous adresser à Dieu. L'Évangile, il me semble que des questions posées à Jésus, cette question-là est parmi tant d'autres que nous aussi, nous véhiculons. Or, il y a des gens qui nous posent des questions, vous l'avez sans doute eu, peut-être de vos enfants, de vos petits-enfants. Il dit finalement qui va être sauvé sur la terre. Est-ce que tout le monde va être sauvé? Ou il y en a 5 qui le seront, d'autres pas? Alors, moi je me dis, en fait, quand on écoute ce que Jésus nous dit, il me semble qu'il faut voir 2 dimensions. Il y a la première dimension que moi je dirais, c'est du côté de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, en créant l'humanité, en créant la terre, il a voulu la rédemption de toute l'humanité, de tous les enfants de Dieu. Là, il n'y a pas de doute. Et puis, ça se trouve très bien dans l'Écriture. Mais maintenant, cette dimension-là, dire que la porte du royaume est étroite, ça a notre dimension en nous. C'est-à-dire que Dieu ouvre la porte. Maintenant, c'est à nous de nous mettre en marche pour aller vers cette porte-là. Maintenant, c'est à nous de montrer par notre désir, par notre vie, par notre volonté que nous voulons aller vers le Seigneur. Alors, on le fait en mettant un pas, et à l'autre, c'est comme un enfant, un bébé qu'on apprend à marcher. Alors, il dit, viens, marche, continue, marche, viens. Alors, la maman va un peu plus loin, et l'enfant continue à marcher, vous venez dans les bras de maman, il commence à se fatiguer, il veut tomber. Maintenant, la maman recule encore. En fait, il faut marcher. Alors, c'est ça notre part. Marcher montre notre amour, parce que nous sommes libres, en fait. Il y a la liberté, toujours Dieu nous a créés libres. Alors avec cette liberté, nous voulons marcher, mettre un pas devant un autre, avec hésitation, peut-être en tombant, mais en relevant, parce que nous voulons aller vers la porte d'entrée au paradis. Alors moi je me dis, il y a ces 2 dimensions-là qu'il faut considérer. Alors en ce qui nous concerne, encore là, nous avons besoin de l'Esprit pour nous aider, nous soutenir, à tenir notre marche, à tenir notre fidélité pour que on continue à aller vers le Seigneur. Alors cet effort, cette démarche-là constitue la porte étroite parce que, eh bien, il faut s'y mettre. Quand on ne s'y met pas, avec sa volonté, même dans sa liberté, on n'y arrivera pas. Voilà ce que nous allons demander aujourd'hui. En fait, c'est que nous nous appuyions davantage à l'Esprit, que l'Esprit nous apprenne à prier, que l'Esprit nous apprenne à demeurer fidèles à Dieu, que l'Esprit nous oriente vers la porte du paradis. Et cette porte du paradis est ouverte déjà maintenant. Nous avons un pied dans le paradis et un pied sur cette terre. Alors que nous demandions l'Esprit du Seigneur qui vienne, n'est-ce pas, nous aider à marcher, à continuer dans cette voie-là, en écoutant la parole de Dieu qui dit, écoutez, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. C'est pour dire qu'en fait, Dieu ouvre ses bras à tout le monde. Là, il n'y a pas de doute. Maintenant, avec cette confiance-là, cette assurance que Dieu a ouvert ses bras, eh bien, que chacune de nous essaie de marcher vers lui avec l'aide de l'Esprit. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 Saint. le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Laurette et Roméo sauvés, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps en étant de guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le salut de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Christ. Le corps du 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 Christ. Amen. Le corps du Christ. Le Seigneur est descendu dans nos cœurs. Prenons quelques instants de silence et de prière pour nous adresser à lui. Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.